Tendance dans le vert ce matin sur le CAC 40 alors que l'indice parisien clôturait dans le rouge hier soir dans le sillage des incertitudes politiques aux États-Unis. Les résultats provisoires donnent ce matin démocrates et républicains au coude à coude dans les deux élections sénatoriales en Géorgie. Les investisseurs semblent néanmoins anticiper une victoire du camp démocrate qui prendrait ainsi le contrôle du Sénat. Joe Biden aurait alors une marge de manœuvre confortable pour appliquer son programme. Le Congrès doit d'ailleurs se réunir aujourd'hui pour approuver la désignation du nouveau président élu. On attend également aujourd'hui aux États-Unis l'indice PMI des services du mois de décembre et les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé. La bourse de Tokyo clôturait en baisse hier, elle aussi marquée par l'incertitude autour des sénatoriales aux États-Unis. En Chine, les places boursières oscillent autour de l'équilibre à la clôture. L'activité dans le secteur des services a ralenti en décembre alors que les autorités chinoises prennent de nouvelles mesures sanitaire dans le nord du pays qui fait face à de nouvelles contaminations. En zone euro, on attend aujourd'hui les indices PMI dans les services. Du côté des valeurs, Carmat prépare un lancement commercial de son cœur artificiel total au deuxième trimestre 2021 avec un ciblage initial de l'Allemagne et de la France. L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé hier avoir réalisé avec succès une émission à 8 ans de 750 millions d'euros d'obligations seniors à taux d'intérêt fixe de 0%. Elle servira entre autres à financer une partie de l'acquisition de Bombardier Transport dont la finalisation est prévue fin janvier. Enfin, après avoir grimpé de 5% hier, les cours du brut continuent de progresser pour renouer avec leur plus haut depuis février dernier. Il est au-dessus ce matin des $53, alors que la réunion des membres de l'OPEP+, hier, l'Arabie Saoudite abaisse finalement sa production de pétrole d'environ 1 million de barils par jour pour la période de février-mars. La Russie, elle, l'augmente de 500 000 barils.